أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم جاء نصر الله والفتح ولكن سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Mon frère, ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Ok. L'autre fois, on vous a converti en islam, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a ici d'aller vous rendre visite. Ta femme, elle est chrétienne. Oui. Ta femme qui est là. Oui, c'est ma femme qui est là. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Elle est chrétienne. Elle est chrétienne, elle partait à l'église. Maintenant, elle va plus aller à l'église. Maintenant, elle a été dans la l'église. Elle va suivre l'islam. Ok. Donc, merci. L'autre fois, je t'ai dit que tu n'as pas fait un mauvais choix. L'islam, c'est la meilleure des religions. Je t'ai dit hier à la maison, j'ai pris un exemple. Si tu voyages, un exemple, tu dois aller à Soubré. Tu arrives au corridor, on te demande de présenter ta pièce d'identité. Toi, tu enlèves ta pièce d'identité, tu montes au policier. Le policier dit OK. Puis il demande à ta femme où est sa pièce d'identité. Elle dit elle n'a pas de pièce d'identité. On demande à ton enfant dit il n'a pas de pièce d'identité. Est-ce que tu peux faire le voyage? Non. Le voyage à l'église. C'est la même chose. La sourate 3, verset 85 dit dans le Coran que quiconque embrasse une autre religion qui n'est pas l'islam, il sera parmi les égarés le jour de la rétribution. Et si toi tu as embrassé l'islam, le jour de la rétribution, tu vas gagner. Mais ta femme, elle a été chrétienne. Le jour de la rétribution, elle sera parmi les perdants. Est-ce que toi tu vas regarder ta femme rentrer en enfer et puis toi tu rentres au paradis, tes enfants sont en train de rentrer en enfer, toi tu rentres au paradis? Est-ce que ça c'est bon? Donc c'est une bonne idée que ta femme a eue pour se convertir en islam. L'islam, tout, c'est dans l'islam, c'est toutes les religions qui sont venues. Depuis au temps d'Adam jusqu'au dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a bien fait de prendre sa décision. Hier, quand j'ai parlé à elle, elle a dit qu'elle a compris qu'elle va se convertir. Effectivement, ce matin, elle est venue avec toi. Vraiment, madame, soyez les bienvenus. Vous n'allez pas regretter. Si tu te convertis en islam, ici tu gagnes. Demain aussi tu gagnes. Vous allez voir que votre vie va changer. Le couple, les petites choses, les discussions que vous avez de temps en temps, ça va diminuer. Parce que tu vas comprendre l'islam. L'islam là, ce n'est pas seulement pour prier, aller gêner, ce n'est pas ça seulement qui est l'islam. Il y a le comportement, il y a la gestion du foyer, ça se trouve dans l'islam. Si on vous enseigne, on enseigne ton mari comment gérer un foyer. Toi aussi, si on t'enseigne, tu verras que les discussions, maman, monsieur m'a fait ça là, monsieur comme ça, quand il y a un peu les choses vous fassez, tu vas voir que toutes ces choses-là vont finir. C'est l'islam qui fait ça. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution en islam. Il n'y a pas un problème. Vraiment, nous allons faire quoi? Je te dis encore, pour être musulman, c'est pas compliqué. Pour être musulman, c'est pas compliqué. On ne va pas te prendre pour aller te jeter dans la mer pour faire sortir ta tête, te mettre dans la mer pour faire sortir en islam, on ne fait pas ça. Il y a des choses que je vais dire,
tu vas répéter. Quand tu finis de répéter là, tu es devenu musulman. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en application. Quand je vais te dire, là, Muhammad Rasulullah, quand tu vas répéter, mais il faut que ça soit à l'intérieur de ton cœur. Sinon les chanteurs là, et tout ils chantent là, les chanteurs qui chantent ça. Mais si ce n'est pas dans ton cœur, ça ne peut pas être islamique. L'islam, c'est d'appliquer les règles islamiques. Ce n'est pas de dire, mais c'est de mettre en application. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Mais avant de te dire pour être musulman, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. En l'islam, on ne commet pas l'adultère. Tu es marié avec ton mari là, tu ne dois plus le tromper. Tu ne dois plus aimer un autre homme si ce n'est pas ton mari jusqu'à la fin de votre vie. Tu ne dois plus voler. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas prendre ça en islam. Tu ne dois pas mentir en islam. Tu ne dois pas critiquer l'homme en islam. Tu ne dois pas mettre la méchanceté de ton camarade ou bien de ton voisin dans ton cœur. En l'islam, il faut être pardonneur. Il faut avoir l'esprit de partage. Il faut avoir pitié de ton prochain. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans l'accomplissement des actes de l'islam. C'est facile. Il n'y a pas une religion qui est facile que l'islam. Il n'y a pas une religion qui est intéressante que l'islam. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que pourquoi je ne fais pas musulman depuis fort longtemps. Ah, l'islam est intéressant comme ça. C'est un produit, quand tu payes, au fur et à mesure que tu es en train de manger, tu sens que c'est tout. Vraiment, nous te félicitons de votre engagement solennel que vous avez eu hier. Vous n'allez pas regretter. Sans plus tarder, nous allons commencer la conversion. Il y a des choses que je vais dire, vous allez répéter. Même si c'est difficile, au fur et à mesure, vous allez répéter. Il faut dire Aouzou. Billahi. Minashitan. Rajim. Bismi. Lai. Rahmani. Rahim. Ashada. Allah. Ilaha. Ilallah. Wa asha'adu. Allah. Muhammadan. Rasulullah. Asha'adu. Allah. Ilaha. Ilallah. Wa asha'adu. Wa ash'adu Allah Muhammadan Muhammadan Muhammad Muhammadan Muhammadan Madan Abduhu Rasul ash'adu Allah ilaha illallah wa ashhadu Allah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Que Dieu est unique. Dieu là, il n'y a pas son Dieu, c'est lui. Il est unique Dieu. Que le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu. Tu as compris ce que je dis? Dieu, il n'y a pas son camarade. Il n'y a pas deux, il est unique. Il n'a pas maman, il n'a pas papa. Il n'a pas été engendré. C'est Dieu. Il est unique. C'est lui qui a créé
la terre, c'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui a créé l'espace. C'est entre la terre et les cieux. Pour dire, je reconnais que Jésus, qu'on appelle Issa, alayhi salam, c'est un envoyé de Dieu. Que Jésus, qu'on appelle Issa, c'est le fils de Marie. Je reconnais que l'enfer existe. Je reconnais que le paradis existe. Je reconnais que les anges existent. Je reconnais qu'il y a des prophètes qui sont venus. Je reconnais qu'il y a la vie après la mort. Je reconnais que nous serons jugés demain chez Dieu là-bas. C'est fini. Vous êtes devenus musulmans. Tout ce que je viens de dire, c'est important. Il faut reconnaître que Dieu existe. Tu reconnais que Jésus, alayhi salam, est le fils de Marie. Tu reconnais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Tu reconnais qu'il y a la mort et il y a la vie après la mort. Tu reconnais que les gens vont te demander de mettre dans la tombe. Les gens vont te demander. Il y a des anges qui vont te demander dans la tombe. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que les anges aussi existent. C'est ça l'importance de l'islam. Ça fait partie de la foi. L'unicité de Dieu, c'est important. Aujourd'hui, vous êtes devenus musulmans. Inch'Allah, Dieu va pardonner tes péchés. Tous tes péchés que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah, Dieu va les pardonner. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es devenu comme un nouveau-né. Mais les prières, il faut prier. Madame, il faut prier. Lève ton mari, levez-vous à 5 heures. Ça va, les gens seront très contents de vous voir. Monsieur est apporté de Kiba, Madame Amine Langa, il s'attrape et puis ils vont à la mosquée. Les gens seront très contents. Les gens vont vous admirer. Les anges aujourd'hui, il y a plus de 70 000 anges qui sont là actuellement. Dieu les a délégués pour venir nous assister. Ils ont déjà pris photo, Dieu au courant déjà. Ils sont en train de faire partie. Mais, madame, vous serez éprouvée. Le Satan ne va pas te laisser, hein, parce que tu t'es quitté dans son équipe là. Actuellement, il est fâché. Il ne va pas te laisser. Hein. Et moi, il va dire, oh, il faut te coucher un peu, il faut te reposer. Toi, tu dors. Oh, tu as laissé 13 heures. 13 heures. Tu as laissé 13 heures, tu ne vas prier la prière de 13 heures. Tu as dit, bon, 16 heures, je vais prier. 16 heures, tu es en train de dormir, Satan, tu vas te dire, il faut laisser à 18 heures, tu as fait. 18 heures où tu es fatigué là. Et puis tu as regardé que 13 heures, tu n'as pas encore fait. 16 heures, tu n'as pas encore fait. Et puis 18 heures, tu vas venir faire. Que tout ça, là, tu vas faire même. Tu as dit, non, aujourd'hui, j'ai laissé, demain, j'ai commencé. La mécanique commence. Ah, en islam, un pied dedans, un pied dehors, tout est dehors. Dieu n'aime pas ça. Pour commencer, si tu es 5 prières, il ne faut pas laisser un. C'est pas pour la 4, tu fais pour 4h, 5h30 là. Après, tu fais pour 13h, tu fais pour 16h, tu fais pour 18h, tu fais pour 19h30, c'est dans le coucher. Nous allons vous apprendre, vous former. Tu vas envoyer quelqu'un là-bas qui va vous apprendre la Fatiha, qui va vous apprendre le Taya. Si vous connaissez ça, de temps en temps, tu peux prier, tu fais à la maison. Mais pour l'instant, je vais t'autoriser de prier à la maison tant que vous ne connaissez pas la Fatiha et puis la Taya. Monsieur, lui connaît la grande ambition, on lui a déjà montré. Dieu et sa femme va vous montrer comment on fait la grande ambition, comment on prend l'ambition. Lui, il maîtrise ça déjà. Je l'ai dit, c'est important la grande ambition. Ça t'enlève les grandes saletés qui sont sur ton corps. C'est différent de la petite ambition. C'est lorsqu'on est en train de prier, on fait la petite ambition. Même si tu n'as pas envie de prier, tu es parti aux toilettes, tu es venu, il est important de faire ta petite ambition. Si tu fais ta petite ambition, tu sais que tu es là. Même si tu ne peux pas, tu vas voir que
les péchés. Non, il y a beaucoup de choses qui vont quitter dans ton cœur. Même il y a des mauvais sorts que peut-être que les gens vont lancer là. Quand tu as une ablution là, c'est une barrière qui va venir. L'islam est tout compris. Donc, je suis pardon. Vraiment, messieurs, félicitations pour le coup. Vraiment, que Dieu fasse que vous soyez heureux dans vos couples. Que Dieu fasse que Dieu vous enveloppe de sa grâce. Que Dieu vous enveloppe aussi de la foi. C'est Dieu qui donne la foi à l'homme. Je suis sûr que Dieu va vous donner la force. Que Dieu vous éloigne du Satan. Que Dieu fasse que vous, votre couple et que nous tous ici, on entreprend quelque chose, que Dieu met la barque dedans, qu'on ait beaucoup d'argent. Amen. On n'a qu'à demander toujours l'argent à Dieu. Dieu a l'argent, mais ce n'est pas ce qu'il va faire avec. Il y a beaucoup, beaucoup même. Il s'en fout de ça. Il peut nous donner, ça ne va rien enlever dans sa majesté. Demandons-lui, on n'a qu'à lui demander longue vie et santé de fer. Ça est dans sa main, c'est lui qui décide. Si Dieu aujourd'hui vous pouvez faire 200 ans, il allait faire 200 ans. S'il dit qu'aujourd'hui nous tous on va mourir, nous tous on va mourir. Ça dépend de lui, c'est lui qui décide. Demandons la foi, que Dieu nous donne longue vie, qu'on puisse éduquer nos enfants dans la trace de Dieu. Vraiment, félicitations. Alors, on salue à la Sayyidina Muhammadin wa la Ali Sayyidina Muhammadin. Kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa la Ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa la Ali Sayyidina Muhammadin. Kama barik ala Sayyidina Ibrahim wa la Ali Sayyidina Ibrahim. Lila mina inaka Amiru Majid. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو الله لا إله إلا هو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا المؤمن يا المؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قار يا الباقي يا مساوي يا قهار يا رزاق يا فتان يا حليم يا عزيز يا جل جلال والكرم يا صبور جاء نصر الله والفتح ولكن سيدخلون في دون الله فعجل فسبح بحمدك ربك واستغفر انه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين